Salut YouTube, 1h02, comme ça au moins je sais que nous sommes en live directement aussi depuis YouTube, puisque je le mettrai sur la chaîne secondaire. Il y a beaucoup de gens qui voulaient voir ce live, évidemment, c'est pas évident de faire un live collection, en particulier l'après-midi, c'est un live qui aurait beaucoup mieux marché, je pense, le soir, mais enfin bon là j'avais des disponibilités l'après-midi, donc on en profite. Live spécial, évidemment, Funko Pop. Vous étiez très nombreux à me le demander. Vous étiez très nombreux aussi à vouloir continuer un petit peu ces esprits coubertins conviviaux de live, même si je sais pas si on le met au pluriel, de live de collection. J'avais fait ma collection Blu-ray DVD. J'avais fait ma collection de jeux vidéo. J'ai même hésité, comme je disais tout à l'heure, à faire ma collection CD vinyle. Vinyle, j'en ai pas encore assez. Et CD, bon bah c'est vraiment pour les plus anciens d'entre vous, mais ça pourrait être intéressant quand même, on sait jamais au cas où, puisque moi je suis encore un collectionneur. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, étant donné que j'ai fait pas mal le point sur mes figurines Funko, parce qu'il y en a pas mal que j'ai revendues, il y en a pas mal que j'ai donné, il y en a pas mal dont je me suis séparé, parce que bah voilà, j'avais envie de garder les principales. Il me reste actuellement 53 figurines Funko Pop que je vais vous dévoiler aujourd'hui, dont une en plus 54, mais qui est à Madame Artworks évidemment et qui l'a laissé là pour qu'on se fasse justement une petite, un petit décor plus tard quand on aura les autres figurines de la collection. Vous comprendrez rapidement ce que je veux dire. Ce live évidemment est fait sur Twitch, il sera en diffusion sur YouTube. Si vous regardez ça depuis YouTube, coucou à vous évidemment. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour avoir les directs, c'est encore mieux. On se régale, on s'enjaille évidemment, c'est Gucci miel comme dirait Papy, foutrement comme dirait Sisama, très 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 intéressant et prenant ces petits lives de collection. Donc voilà, j'ai encore 53 pop à mon actif. Je vais vous donner les thèmes, puisqu'il y a quand même pas mal de thèmes qui sont intéressants à donner sur l'ensemble des figurines que j'ai. J'ai 10 pop de la licence Star Wars, j'en ai 2 de la licence Alien, 8 de Marvel, 5 de DC, 2 de Starship Troopers, 4 du Seigneur des Anneaux, 2 de Jurassic World, 2 de Jurassic Park, ce qui pourrait étonner quand on pense que peut-être je les ai toutes, non. 2 de Lost, 2 Harry Potter, 2 Game of Thrones, 3 Walking Dead, une Predator, une Breaking Bad, 4 de la NBA, une donc de Peaky Blinders qui est celle de Madame, et une musicale de, qui va faire beaucoup rire, je pense, le Captain quand il verra qui c'est, évidemment. Mais je suis pas à l'abri, un de ces quatre, de m'acheter, pourquoi pas, les pop d'Alice in Chains, parce qu'il y a les pop avec les CD, il y a Alice in Chains, Blink et Pop U2 aussi qui existent, que j'aimerais bien avoir à l'occasion, ça pourrait être drôle. Celle-là, je les chercherai. Je suis plus un collectionneur de figurines pop parce que je suis assez tatillon dessus maintenant, dans le sens où moi j'aime beaucoup avoir des pièces relativement rares. Il y en a pas tant que ça que j'ai de rares, mais j'aime bien avoir des pop relativement rares. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui je les collectionne plus, c'est pour ça que je m'en suis séparé de pas mal. Là j'ai gardé vraiment celles qui m'intéressent. Dans l'idée, il y en a 2 ou 3 que j'aimerais bien avoir, peut-être un jour une pop de Walter White, Breaking Bad, si j'arrive à en trouver une. Il me faudrait une pop aussi de la licence Predator pour avoir le doublon avec celles que j'ai déjà, mais elles sont toutes affreuses, donc j'attends qu'ils en sortent des belles. Et puis voilà, après peut-être dans les pop musicales, pourquoi pas, ouais, avec les CD, là, les beaux ornements, un Blink, ça pourrait être intéressant, U2 Pop, si j'arrive à le retrouver, Alice in Chains, ou des trucs comme ça pourrait être sympa. Bon, sinon la collection est déjà pas mal. On va commencer d'ores et maintenant, avec le premier thème. Sachez que c'est vous, ensuite, qui choisirez les thèmes que vous voulez voir en priorité. Là, je commence avec le Seigneur des Anneaux, parce que c'est celles qui sont directement sur le décor. Je vais toutes les reposer au fur et à mesure, comme ça, ce sera fait. Et on commence donc tout de suite avec la première figurine que je vous propose, qui sont des figurines donc de ma collection, c'est celle de Boromir. Pareil, hein, le Seigneur des Anneaux, qui faisait partie d'une édition avec Legolas, Gimli, le roi sorcier, le roi zombifié là je me souviens plus comment il s'appelle, du Retour du Roi, Galadriel aussi. Donc la figurine évidemment de Boromir. Je fais de la moins rare à la plus rare évidemment, hein. J'ai aussi catégorie Seigneur des Anneaux. Je sais pas s'ils en ont sorti une d'Aragorn pour le coup. Aragorn, je pense que ça aurait eu plus de valeur que celle. Si j'avais su, j'aurais troqué celle que je vais vous montrer là contre Aragorn, mais Aragorn, je l'ai jamais trouvé. Celle de Legolas. Ah, elle est très cool aussi, hein.
celle de Legolas. Alors après, moi j'aime bien. Là, c'est des bobbleheads ou pas? Non, là c'est des tranquilles. La plupart des pop que je vais avoir, que je vais vous montrer, par exemple Star Wars ou Marvel, sont des bobbleheads. Elles ont encore un peu plus de style, mais c'est vrai que c'est des pop qui sont quand même vachement bien travaillés. Donc celle de Legolas. Une édition de Chase limitée que j'ai eu à 14 balles. Je sais pas à combien elle est cotée aujourd'hui, mais je l'aime bien. Elle est quand même relativement cool. J'ai jamais vraiment su si c'était vraiment Glow in the Dark parce que j'ai jamais eu l'occasion de la tester. C'est celle de Frodon. Mais alors Frodon en mauvaise posture, c'est-à-dire le Frodon un peu récupéré par l'anneau très 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 tranquillement et voilà, pas dans un état très très frais, voilà. C'est du Frodon de lendemain de soirée, mais enfin bon, c'est une Chase, donc elle est relativement rare. Dans l'univers des pop, les Chase, c'est les plus rares, donc celle-là est plutôt cool. Et, euh, elle est directement inspirée d'une partie où Legolas, c'est dans la même collection que Boromir. Celle-là, c'était dans une collection avec Gandalf, Sam, le Balrog, qui est super belle, que j'avais vue en pop, parce que quand je bossais à Micromania, on avait accès à plein de pop, donc il y en a plein que je vois là, que j'ai déjà vu. Saruman, elle est belle aussi, je l'avais vue, et le Nazgûl. Pour le coup, que j'ai jamais eu. Mais en tout cas, ouais, celle-là, je les ai. Je vais pouvoir donc les remettre très tranquillement en légende dans leur endroit prévu à cet effet. Hein, si je suis tenté de vous le dire, non, non, je vous le dis. Et la dernière, la grosse pièce relativement rare maintenant. Je sais pas si elle est encore trouvable de ma collection. Seigneur des Anneaux. Elle est alors, bon, le problème, c'est qu'à l'intérieur, elle est complètement renversée, mais au moins, vous savez que je l'ai, et vous allez voir un peu la logistique. C'est celle-là, celle du roi sorcier sur Felbeast. Et celle-là, elle est vraiment cool. Alors, c'en est une que j'ai chopée aussi à Micromania, je crois. Je connais pas exactement les cotes, donc je sais pas si aujourd'hui elle est fortement cotée ou pas. Mais vous savez quoi, on va le faire le truc pour voir, parce que ça peut être cool. Je vais aller sur Place des Pop et quand je vous montrerai les pop, des pop voilà qui me parlent comme ça, j'essaierai de vous donner la cote des pop. Le Seigneur des Anneaux. On va voir les pop que j'ai, à combien elles sont cotées. Si vous connaissez pas, ça s'appelle Place des Pop. En gros, Place des Pop, ça vous donne une idée des cotes, genre en mode Théoden, par exemple, vous pouvez la trouver à partir de 18 euros, c'est-à-dire qu'elle n'est pas énormément cotée. Si vous prenez Aragorn Glow in the Dark, elle est à 19 euros, donc oui, ils en ont sorti une. On a Frodon avec l'anneau, on a Sméagol, Gandalf contre le Balrog aussi qui existe. Alors, où sont mes figurines? Voilà, le roi sorcier sur Coursier Ailé, celle-là, elle est cotée à 90 euros aujourd'hui. Alors, certains la vendent moins cher, hein, sur Vinted, machin, etc. J'imagine que vous pouvez l'avoir moins cher, mais en termes de cote, celle-là est cotée à 90 euros. Boromir. Oh putain, ah oui, mais non, mais ça c'est Boromir en Chase. C'est pas celle que j'ai. Ah si, c'est celle que j'ai. Boromir, elle est cotée à 248 euros. Putain. Ouais, alors, à mon avis, c'est un peu abusé. Encore une fois, les cotes que je vous dis, c'est les cotes qu'il y a sur Place de Pop. C'est pas forcément les cotes que vous pouvez retrouver sur Rakuten ou ailleurs. Ça veut dire que sur l'ensemble des sites qui mettent Place des Pop, c'est le prix le moins cher. Donc c'est la cote de base. Mais en tout cas, sur Place des Pop, elle est notée à 248 euros. Legolas 14. Bon, celle-là, elle est pas ouf. Ah, on a Aragorn en roi aussi qui est cool. Aragorn tout court, ouais, elle existe. Et le Balrog, il est... Alors, le Balrog brillant dans le noir, il est à 249, l'autre, il est à 22. Donc, tu as la cote différente selon si c'est Chase ou pas. Et Frodon, Sake, Chase, Glow in the Dark, ça doit être celle-là, elle est cotée à 35. Donc, c'est cool sans être non plus ultra vénère. Mais vous pouvez, encore une fois, hein, je vous le dis, hein, vous pouvez largement les trouver... vous pouvez largement les trouver moins chers que le prix que je vous indique là, qui est le prix Place des Pop. Parce que sur le prix Place des Pop, par exemple, j'en prends une au hasard, ça va recenser My Little Hero, ça va recenser Amazon, Rakuten, Conforama, Darty, Pop Collector, Mangatori, 1001 Hobbies, Shop and Geek. Bon, il y en a quand même pas mal, hein. Mais par contre, il n'y a pas Vinted, il n'y a pas Le Bon Coin, où ça, vous pouvez les trouver moins cher que le prix. Mais au niveau des comparateurs de prix, ça vous dit quand même que voilà, il y a des figurines qui sont intéressantes. Après, ce qui est drôle, c'est que par exemple,
Là, j'ai juste pris, je vais vous donner, bah là, la pop à 89 euros, qui je pensais avait un petit peu plus de valeur. Bon, ça fait partie des pop du Seigneur des Anneaux qui ont le plus de valeur. C'est pas non plus celle qui a le plus de valeur. La pop que je vous ai montrée là, donc du Seigneur des Anneaux, il y a que Pop Collector, voilà, qui met à 89 euros. Ça veut dire que pour le reste, elle est pas trouvable. Et mais bon, c'est pas pour autant que vous allez pas la trouver. Si je tape Vinted, le Seigneur des Anneaux, Witch King, ça se trouve, je peux la trouver pour moins cher. Il y en a par contre qui sont au même prix. Les Breaking Bad sont très cotés. En général, vous pouvez les trouver entre 40 et 80 euros sur Vinted. Ce qui est pas cher pour du Breaking Bad. Comment il va mon Renault? Je suis sur PUBG. Ouais, j'ai vu. Ouais, bah, je vais sûrement te faire un petit raid après pour le petit PUBG des familles. J'espère que ça se passe bien. Nouvelle pop, je la fais aussi parce que comme ça, elle va s'incruster directement là. On change de catégorie, c'est ma pop Predator. Pareil, elle qui est en édition limitée. C'est une Specialty Series. Alors je sais pas à combien elle est cotée celle-là. Euh, Predator. À combien elle peut être cotée celle-ci? Il y en a, elles sont même pas cotées tellement elles sont pas trouvables. Il y en a une, c'est celle-là, mais avec des éclats lumineux. Celle-là, elle est cotée à 180 euros, par exemple. Selon divers choix, celle-là est cotée à 180 parce que c'est une édition limitée où il y a le masque avec. Elle est vachement belle celle-là. Donc voilà pour les premières éditions. À vous de me dire maintenant dans quel type de pop vous voulez voir. Dans toutes les catégories que j'ai. Hein. Je vous rappelle, il y a il y a du Star Wars, il y a du Alien, du Marvel, du DC, du Starship, enfin il y a vraiment tout et n'importe quoi. Donc donnez-moi, je n'ai juste pas la pop de Johnny Sins. Je sentais déjà Papy me dire on veut le thème Big G. La pop Théoporos, je ne l'ai pas. J'attends toujours Zinedine Biscuit et évidemment des pop. Ce serait incroyable d'avoir des pop de Anatole Talent et comment il s'appelle Thierry Pelouse et tous les trucs de Kemar, ce serait incroyable. Breaking Bad, Dark Knight. Alors Breaking Bad, ça va aller vite, j'en ai qu'une. C'est un immense désespoir parce que cette pop-là, ce que je vais vous montrer, elle est très très rare, très 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 rare. Je l'ai eu normalement, je vous montre le prix juste comme ça. Normalement, elle est à 14 euros. Bon là, vous avez vu de qui il s'agit. C'est Better Call Saul, Jimmy McGill. Elle est très très rare parce que des pop Better Call Saul, il y en a pas eu beaucoup. Il y a eu du Breaking Bad, mais du Better Call Saul, il y en a eu encore moins. Le seul problème, c'est que si vous regardez bien, la tronche est arrachée. Et à Micromania, ils ont mis ça comme des sagouins, ce qui fait qu'elle a perdu toute sa valeur. C'est quasiment pas vendable. Ça, à mon avis, elle doit être cotée assez cher, mais elle a perdu, si elle est cotée à 250 euros, elle a perdu 200 euros de valeur parce que à Micromania, ils ont fait ça comme des porcs. Ils ont tellement fait ça comme des porcs que le prix était de 14, je crois que je l'ai eu à 9. Parce qu'ils m'ont dit, là, elle était pas, enfin, elle était en rayon, mais ils l'ont bradée parce que justement, elle était arrachée ici et qu'ils savaient que sinon ils la vendraient pas. Donc ils l'ont quand même mis en rayon et je l'ai pris parce que, Better Call Saul, tu vois, mais par contre, ouais, elle a perdu malheureusement beaucoup de valeur. Mais ça reste une pop qui a beaucoup de valeur. Alors, vous m'avez proposé Dark Knight, donc ça va être du côté de chez DC. Je vais vous montrer deux pop que j'ai, que à peu près tout le monde a, qui doivent plus être tant cotés que ça, je pense, aujourd'hui, parce que c'est des pop qu'à mon avis, tout le monde doit à peu près avoir, mais que j'aimais beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien le film, j'aime bien sa première partie, plus du tout après, et les personnages, je les aimais bien, j'aurais aimé les voir plus. Le Joker de Suicide Squad. Alors, je revendique, hein, moi, j'aime bien la proposition, donc je revendique. Et avant que ça devienne absolument n'importe quoi, Harley Quinn, qui reste une belle pop, euh, mais c'était Harley Quinn de Suicide Squad, ça allait encore à peu près, avant qu'il y ait Birds of Prey et tous ces trucs-là, machin, où moi je trouve que depuis c'est devenu absolument abject ce qu'ils ont fait du personnage. Mais en tout cas, voilà, c'était le combo des deux pop de Suicide Squad qui, je le rappelle, n'est pas un grand film, mais qui mériterait une version higher cut, puisque moi je crois au fait qu'elle puisse être vachement plus intéressante en version higher cut. Qui a quand même qui a quand même il y a deux trois bonnes choses à l'intérieur. Il y a deux trois bonnes choses à l'intérieur dans la première partie. C'est à partir du moment où ils deviennent gentils, qu'ils se disent tous, on est tous des potes, faut pas toucher à nos potes, que j'aime pas du tout. Dans la collection Batman toujours, alors pas de Dark Knight, mais
un bon jeu, voire un très bon jeu, des pop issus de jeux vidéo. J'ai évidemment le Bat de Batman Arkham Asylum, qui est plutôt une pop qui est plutôt belle aussi. Alors pareil, là je connais pas les codes de celle-là, on regarde pas parce que c'est des pop entre guillemets traditionnels. Et j'ai Killer Croc aussi. J'étais en pleine période où j'adorais le jeu. Alors c'est dans une version où vous avez aussi Poison Ivy, le Joker et Harley Quinn. Et c'était ces deux-là moi qui me plaisaient le plus. Donc dans la collection voilà Batman, j'ai Batman et Killer Croc qui sont issus du jeu Batman Arkham Asylum, qui on le rappelle est un jeu très très cool que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas fait pour la collection d'ici. Et parmi les grosses figurines que j'ai, ou des figurines entre guillemets, enfin, des grosses figurines, pour moi, il va y avoir celle, par exemple, du Seigneur des Anneaux que je vous ai montré. Bon, la pop du Seigneur des Anneaux que je vous ai montré, pour moi, oui, effectivement, c'est une grosse pop. Il y a des grosses pop comme ça, et il y a des pop giant. C'est-à-dire, en gros, vous avez des petites pop et vous avez des grandes pop un peu giant de certains modèles. J'ai pris celle-là qui était dans mon décor pendant longtemps, que vous avez vu, donc de The Batman, le Batman de Robert Pattinson, qui est une pop qui est magnifique, qui dans tous les décors est absolument zinzin. Moi dans mon studio, bon bah elle est mise en décor aussi évidemment parce qu'elle est cool de ouf. Elle est pas sous boîte parce que bah elle est justement, je l'expose sur une de mes étagères dans mon studio. Mais voilà, c'est une des pop de The Batman qui est, je trouve carrément cool qui est grande. Donc ça permet vraiment d'avoir une belle vision du truc. C'est tout en ce qui concerne d'ici. On va de quel côté maintenant? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez voir dans les catégories que j'ai à vous proposer en légende? Il y en a encore pas mal. Hein. Star Wars, on part sur Star Wars, elles sont là. Alors, Star Wars, je vais essayer de faire entre guillemets des plus rares aux moins rares, même si j'ai pas vraiment d'idée. Enfin, il y en a quelques-unes qui me plaisent bien, je sais qu'ils sont rares, et il y en a d'autres, je pense, moins. Après, j'ai des éditions spéciales aussi, donc on pourra voir un petit peu, ce qu'il en est. Je sais qu'il y en a qui faisaient la collection. Je crois que c'est Sky, je sais pas s'il est toujours là, mon Sky. Lui, il fait la collection des Marvel. Du côté des Star Wars, alors qu'est-ce que je peux vous proposer? J'ai essayé de garder je vais essayer de garder les plus rares pour la fin. On va commencer par deux que j'aime beaucoup. Ouais, on va commencer par deux que j'aime beaucoup. Je vais vous les montrer en même temps, évidemment. Hop. Alors, je sais pas pourquoi j'ai les deux. Je crois qu'il y en a une qu'on m'a offert. Celle avec le jetpack, je l'ai acheté. L'autre, je pense qu'on me l'a offert. C'est les deux du Mandalorian avec Grogu. Alors, je préfère, moi, évidemment, celle-là qui est incroyable avec le jetpack. Celle-là est vraiment, vraiment belle. Au fait, il faudrait que tu réécoutes l'album de Amir en off très tranquillement. Ouais, je pense que je vais me le refaire. Je vais me le refaire. Là, j'ai beaucoup, beaucoup kiffé, hein, en vrai, ce que j'ai entendu, là. J'essaierai de me le refaire au calme quand j'aurai le temps. Maintenant, j'ai le lien SoundCloud en plus. Et celle-ci, donc, qui est directement issu de la saison 2 où il enlève son masque et où il porte Grogu, on le voit beaucoup plus unmasqué, voilà. Et donc c'est les deux pop de Mandalorian que j'ai. J'en ai pas d'autres issus de Mandalorian, mais ces deux-là sont très sympas. Et je crois que c'est celle-là c'est saison 1, celle-là c'est saison 2. Donc quelque part, bon, ça me fait quand même au niveau des saisons, ça me laisse quand même gérer ça me laisse quand même gérer. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Euh, Dans les pas trop, ouais, dans les pas trop rares, mais quand même relativement cool. C'est pour ça que je les ai gardés. J'ai évidemment, enfin oui, je sais même pas si elles sont rares ou pas en fait celles-là. J'ai le Dark Vador de Rogue One, bon, que j'ai eu à Micromania, qui doit pas, je pense pas être très rare parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû être faites comme ça. Et j'ai Kylo Ren. Alors, Kylo Ren, vous allez me dire, putain, mais pourquoi t'as pris Kylo Ren? Kylo Ren, c'est une pop de Star Wars 8, qui, je le rappelle, pour moi, est le seul film à peu près potable de la postlogie. Hein. Le 8, moi, je le défends parce que je trouve qu'il y a de très bonnes idées. La pop est plutôt belle. Enfin, c'est encore, là, c'est du Bubblehead. On voit le masque un petit peu brisé et tout. Kylo Ren, c'est le 9, ça? C'est le 9 ou c'est le 8? Il y a tous les personnages du 8. Bah, je sais pas. Je sais pas, il y a tous les personnages du 8 derrière. Faudra que je regarde. Parce que quand il... ouais, faudra que je regarde quand il brise son casque, c'est dans le 8. Alors j'ai un doute. Mais
Mais en tout cas, ouais, autant c'est l'un des rares personnages, moi, qui m'a intéressé. Donc, ah non, je l'ai pas acheté. Je l'ai pas acheté. Alors, je l'ai gardé parce que le personnage, je l'aime bien. C'était, oh là là, je sais pas si ça va vous parler. Euh, Quand j'avais fait la critique de Star Wars 9, il y a longtemps, j'avais aussi fait la critique de la saison 1 de Mandalorian. J'avais eu un partenariat avec Woodbox et il m'avait offert une Woodbox où dedans il y avait une pop et c'était celle-là que j'avais eue. Et je l'ai pas acheté. C'était une pop de. Donc t'as raison, Corpo, ça vient de Star Wars 9. Je l'ai pas acheté du coup. C'était il y a 4 ans maintenant déjà. Mais enfin 3 ans parce que c'était fin 2019. C'était il y a 3 ans et quelques mois. Je l'ai pas acheté, mais je l'ai gardé parce que Kylo Ren malgré tout est un personnage que j'aime bien et la figurine est plutôt belle. Mais oui, t'as raison. Oui, donc du coup ça vient bien de Star Wars 9. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors là après il y a quasi plus que des rares. Quasi dans celles de Star Wars, ou en tout cas, c'est des éditions avec des petites vignettes. Alors pareil, la figurine est belle, le design est trop cool, et à l'époque où je l'ai acheté, on pouvait pas savoir que le personnage allait flop, parce qu'ils en ont rien fait. C'est Finn, FN 2187, la pop est vraiment cool. La pop est vraiment cool, et d'un autre côté, c'était, voilà, avant de savoir que malheureusement, dans le 8 et dans le 9, ils en feraient absolument rien. Mais pour le coup, la pop était bien. Ça, c'est des pop, à mon avis, qui, aujourd'hui, ont un peu, on va regarder, je vais regarder sur les. À chaque fois qu'il y aura une petite, vignette, je regarderai voir le Star Wars Finn. On va voir si je trouve avec ça. Ouh, putain, la vache! Ah oui! Attends, non, c'est pas la même. Si, c'est la même, il y a du sang sur le truc aussi. Ah non, c'est peut-être pas la même. Si, elle est cotée à 250 euros, elle. Sur Pop in a Box. Elle est cotée à 250 balles. Donc oui, si, elle est relativement rare. Euh, Elle est relativement rare. Alors ensuite, on a une qui est, je crois, pas mal. Il me semble que celle-là est pas mal aux côtés aussi. Elle est magnifique. C'est celle de Boba Fett en édition spéciale avec le jetpack. Il y a le jetpack derrière. Pop de Boba Fett, je vais regarder à chaque fois, hein, je vous dis, je regarde les cotes parce que je l'ai jamais fait sur les sur mes pop actuelles. Je l'avais juste fait vite fait sur celles que je voulais vendre, mais moi ça m'intéresse. Cette pop là, Boba Fett. Ah ouais, alors attendez parce ils me mettent toutes les pop de The Book of Boba Fett là, sauf que c'est pas celle que je veux. Il y a des pop qui sont cotés à 3 euros, ça me fume. Il y a des trucs qui valent rien du tout. Comme par hasard, ça vient de la série Book of Boba Fett, donc ça vaut pas grand-chose. Celle que je vous ai montrée là, forcément, elle est plus rare, elle est plus loin, puisque c'était une pop de base 180. Comment ça va, Roawin? T'as la pop de Sawyer. Oui, je vais la montrer après, tant que t'es là, du coup, si tu veux, je mettrai je mettrai le turbo pour que tu les vois. J'ai ensuite la pop de Monsieur Mace Windu. Celle-là est cool. Celle-là est très très cool. Et relativement rare en plus, la pop de Mace Windu. J'imagine, parce que c'est pas une pop qu'on voit passer souvent. Je l'ai vue, j'ai pas hésité une seconde. Elle est à combien la pop de Mace Windu? À 75, ça va encore. Ça va encore. La pop du Bad Motherfucker. Mais c'est la pop de Mace Windu. Alors celle-là, je sais pas. Oh, je pense qu'aujourd'hui, elle est pas énormément cotée. Mais je pense qu'elle va prendre énormément de valeur plus tard. Je l'ai eu aux États-Unis pour 10 balles, 10 dollars. Dark Maul. Mais Dark Maul avec ses jambes bioniques. En édition spéciale de convention. J'ai eu ça à Walmart, je crois, ou Only At, ou je sais pas trop quoi. Mais celle-là, ouais, elle est Enfin, à mon avis, va prendre beaucoup, beaucoup de valeur. Et les deux dernières pop que j'ai, donc, de l'univers Star Wars, purement et simplement, j'ai... Alors, celle-là, je sais pas à combien elle peut être cotée, mais c'est une de celles que je préfère. Je l'avais déjà montré, hein. Le commandant Cody, qui est absolument magnifique. Genre, enfin, celle-là, elle est incroyable, je trouve, de pop. C'était une pop qui était sortie à l'époque, en plus dans un contexte où il y avait Princesse Leia, Luke, Yoda, enfin, aucun sens. Mais Cody,
Clone Cody. Elle est cotée à combien? Celle-là, 300 balles. Bah ouais. Cotée à 300 euros, celle-là. Parfait état, limited edition et tout. Celle-là, elle est cotée à 300. Et la dernière, que je viens de me procurer, qui est la jonction parfaite, qui est très 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 rare, et qui est la jonction parfaite avec celle que je vous ai montrée justement de Mace Windu. C'est la pop du général Grievous, avec ses 4 sabres, que je viens d'avoir aussi, qui est génial, hein, en édition spéciale. Donc pareil, on tombe sur des éditions relativement spéciales et assez sympas. Donc ça, c'est la pop du général Grievous, et c'est tout en ce qui concerne Star Wars. Tant que Roawin, elle est là, je vais quand même montrer, parce que bon, je sais qu'elle va kiffer, les 2 pop de Lost que j'ai. J'avais montré Kate hier, Sawyer et Lost. Sawyer et Kate de Lost, pardon. Donc, qui sont des pop assez sympas aussi. Sawyer avec son bouquin et Kate avec ses menottes, évidemment, de petites cachotières. Voilà, je vous le dis. Et rappelons évidemment que alchimie entre Kate et Jack 0, alchimie entre Kate et Sawyer 2000, et pourtant ils ont fait n'importe quoi dans les saisons suivantes en faisant des trucs, un mélange avec Juliette. Enfin, ça n'avait aucun sens. Mais bon. Allez, on vient de s'enfiler le premier thé, une petite lampée sur le deuxième. N'hésitez pas évidemment à vous prendre quelque chose à boire si vous avez soif. On a fait... On n'est pas en... Oui, non, on n'a pas encore fait la moitié. Mais on n'en est pas loin. Je vais regarder la cote des pop de Lost. Parce que Lost... Alors, attendez. Sawyer, Lost... Sawyer, Lost, elle est de côté à 180 euros. Ah oui, putain, si, quand même. Ah oui, si, quand même. Ouais, 180 balles. Eh, pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, 180 balles. En vrai, ça tape les glasses. 180 balles la pop de Sawyer, elle est cotée sur Place des Pop. C'est bien. Furtivement, je vous montre, parce que bon, bah, je vais les montrer quand même, hein, voilà, hein, je vous le dis, même si bon, bah, vous savez qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment ma tasse de thé, hein, mais bon, on va les montrer quand même. Elle est vieille, il faudrait que je l'arrange, mais bon, c'est la pop de... Alors, il y est encore, hein, Daryl, c'est juste que là, il est en train de faire la révision. La pop du Chopper de Daryl, qui était une pop qui était faite avec des collections de Tyrese, Herschel, que j'ai mis en vente d'ailleurs, Herschel, parce que voilà, ça m'intéresse plus. Glenn, dans les formats de prison, qui était sympa aussi. Je sais pas, Daryl, elle est cotée à combien. Elle est sympa, hein, la pop de Daryl, mais j'ai aucune idée de sa cote. Daryl Dixon, on va voir. Daryl Dixon, elle est cotée à combien? 139. Ça va encore. Ça va encore. Je pense que celle que je vais vous montrer après les peut-être... Ah bah non, même pas. Je pensais que celle qui avait le plus de valeur, à mon avis, de mes pop Walking Dead, c'était celle-là, parce que c'est une édition convention. Au final, elle est cotée que à 69 euros. Moi, je l'avais acheté 10, alors encore une fois, hein, c'est Dwight. Mais alors, elle est belle, et elle va vachement bien avec son patron, j'allais dire collègue, mais non, Negan. Alors la pop de Negan, à l'époque où je travaillais à Micromania, on s'est battu pour l'avoir, parce qu'il y avait la pop de Negan normale, et il y avait la pop avec le sang dessus. Celle-là, c'est une édition rare. C'est pas marqué Chase, mais c'est tout comme. Il y avait Negan normal, et il y avait Negan où sur la boîte et sur lui, il y avait du sang, qui était une pop vachement plus dure à trouver. Donc du coup, j'ai réussi à avoir celle-là. Donc ça, c'est mes 2 pop de Walking Dead que j'ai eu. Et on passe sur Jurassic. On va passer sur Jurassic Park. Jurassic Park, donc j'ai 2 pop aussi. Que je vais vous montrer dès à présent. Jurassic Park, j'en ai que 2. Parce que j'en ai vendu 2. Enfin, j'en ai une qui est toujours en vente d'Alan Grant. Et j'avais plus Jeff Goldblum, j'avais plus la boîte, donc ça m'a un peu frustré. J'ai 7 pop Jurassic Park, donc de Ellie dans sa voiture. Dans la voiture de Jurassic. Elle est très cool. Cette pop-là. Alors, je sais pas. Les pop Jurassic Park, pour être honnête, je sais pas du tout à combien elles sont cotées. Je vais regarder. Probablement pas tant que ça, je pense, Jurassic Park. Je suis pas sûr qu'elles soient si cotées que ça. Il y en a, oui. Et elles vont en prendre encore plus de valeur. Mais
mais il y en a, à mon avis, ça doit pas être des pop de zinzin. Alors là, j'en vois des, mais c'était des éditions spéciales anniversaire qui sont assez cotées. Mais sinon, non, les pop que j'ai, elles sont cotées à peu près au prix d'achat. Donc c'est pas comme qui dirait mirobolant, mais enfin bon, ça fait quand même le travail, ça fait comme qui dirait le café, évidemment. Celle-là que je viens, et celle-là prendra de la valeur plus tard, je pense. Je viens juste de l'acheter, je l'ai reçue cette semaine, elle est incroyable. La pop de la scène du T-Rex, des Raptors, avec Tim dans la cuisine, en édition spéciale aussi, hein. C'est aussi une édition spéciale, donc elle est plutôt carrément cool dans les pop Jurassic Park. Donc je vous ai dit, hein, les pop Jurassic Park, j'en ai pas des mille et des cents. J'ai surtout ces deux-là et des pop Jurassic World, j'en ai deux qui sont trop cool, dont une qui est rare, enfin deux qui sont rares parce que finalement celle que je vais vous montrer là, eh ben je pensais pas, mais elle est quand même assez cotée aussi. Elle est devenue rare, c'est la pop de l'Indoraptor. Alors étonnant. Étonnant, hein, mais la pop de l'Indoraptor, visiblement, elle est devenue rare. Bah, pourquoi pas, après tout. Que je vais caler ici ou là. Non, je vais la mettre, tiens, là, je vais la mettre là. Hop, en légende. Et alors, celle qui est rare, parce que c'était une édition limitée. En fait, quand vous voyez des éditions limitées, quand vous avez, par exemple, ici, le derrière des Jurassic World, vous avez des éditions. Vous avez par exemple Owen Grady, Blue, Stiggy Moloch, Claire, etc. Et de temps en temps, c'est un peu comme les Chase, ils font des éditions spéciales, donc qui sont pas trouvables. Notamment celle-là, qui est cotée relativement cher, je crois la dernière fois que je l'avais vue. C'est Owen, mais avec dedans le Baby Blue, qui vient juste de naître, qui sort de son œuf. Et la pop est trop mignonne, parce que t'as Baby Blue à l'intérieur. Et ça, c'est pareil, bah, ça, c'est des petites pop, tu vois, comme ça, on dirait pas, mais c'est des pop difficiles à trouver. Et qui sont plutôt, je trouve, très Gucci mielleuse. Dans les pop Harry Potter, alors il y en a une qui est zinzin que vous allez kiffer de ouf. Il y en a une que j'ai eue depuis longtemps et que j'ai kiffé. Pareil, c'est une édition rare. Et en fait, je suis content parce que j'ai pu faire l'acquisition d'une autre, bah, où vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi les deux ensemble, bah, c'est trop bien et en même temps c'est trop logique. J'ai Drago Malfoy sur son Nimbus 2001, enfin avec son Nimbus 2001, en tenue évidemment de Serpentard. Et quoi de mieux avec ça qu'une pop très rare que beaucoup de gens vendent cher et que j'ai eu la chance d'avoir pour 30 balles, ce qui est pas donné, c'est Harry en Quidditch, mais avec le vif d'or dans la main. Elle est hyper rare, celle-là. Je savais même pas qu'elle existait et je la trouve incroyable. Ça doit être celle du deuxième, puisque dans le premier, il se met debout sur son balai. Et là, pareil, si vous voyez derrière, elle y est pas. Donc j'en ai que deux, hein, de pop d'Harry Potter, mais en même temps, d'un autre côté, je suis content parce que bah, c'est typiquement des pop c'est typiquement des pop que qui sont raccords l'une avec l'autre. Donc du coup, c'est sympatoche. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Je regarde aussi un peu comment je pourrais les ranger derrière. Oui, enfin il y en a de toute façon qui seront pas rangés, donc ça va, ça va. Je vous montre. Alors ça pareil. Enfin j'en suis très content parce que c'est hyper dur à trouver. Celles-là, bon bah vous les connaissez puisque c'est celles qui sont normalement derrière dans mon décor. La pop qui coûte très cher et que j'ai réussi à avoir à 30 $ quand je suis allé aux États-Unis, j'ai sauté dessus. Bah, c'est la pop du tanker de Starship Troopers qui est d'une beauté visuelle de zinzin. Genre, la finition, elle est magnifique. On peut dire ce qu'on veut des Funko Pop et tout, mais je trouve que celle-là est vraiment belle. Et une qui, normalement, est minimum 90 ou 100 balles quand vous allez la voir un peu partout, que j'ai réussi à avoir pour 25 €. Parce que j'avais négocié sur Vinted, je sais plus à combien elle était, et j'ai fini à l'avoir pour 25. C'est Johnny Rico, mais ensanglanté, qui justement revient de son combat avec le tanker. Donc pour tous ceux qui kiffent Starship Troopers, ouais, les zinzins, hein. Ça, c'est des figurines qui sont lourdes de ouf. Je crois que Seb les voulait, il me semble. Il me semble qu'il avait regardé pour se les prendre et il avait pas pu, ou je sais pas trop quoi, mais c'était des pop qui convoitaient aussi. Il faudrait que je lui dise que sur Vinted, c'est pas trop cher. D'ailleurs, je lui ai dit, au Kinépolis, actuellement, il repasse Le Monde Perdu. C'est Noël pour Seb.
Le Kinépolis qui repasse Le Monde Perdu, il va acheter tout le ciné. Alors, Johnny Rico, t'en as des pas chers et t'as celle-là qui est très chère, Mike. Johnny Rico, tu peux en trouver pour 15-20 balles, pas très cher. Mais c'est Johnny Rico qui est pas en tenue de militaire. Je crois qu'il est juste en tenue normale. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Celle-là, par contre, elle s'est quasiment pas vendue. En tenue ensanglantée, c'est une édition spéciale du Comic Con, je crois, qui allait avec le tanker. Et celle-là, par contre, est rare. Celle que je vous ai montrée là, elle est rare. Après, la plus rare, ça reste l'arachnide. Si je tape Starship Troopers, t'as l'arachnide, bah à partir de rien parce qu'elle est plus trouvable. C'est un délire, mais je sais pas si je peux vous montrer, mais voilà. Celle-là actuellement, elle est dispo nulle part. Et ça, ouais, je sais que si vous regardez, même sur Vinted, etc., ça se vend cher. Après, étonnamment, voilà, Radzak, Ace, Jenkins ou Rico en tenue normale, c'est-à-dire cette pop-là de Johnny Rico, ça dépasse pas 15 balles. Hein. Les autres, c'est 15 euros, 10 euros, etc. Par contre, ouais, la pop du tanker, elle est à 51 et la pop que je vous ai montrée là, elle est cotée à 99. Alors, quand tu veux acheter une pop, c'est pas donné. On n'est pas sur des prix non plus de l'au-delà, mais ça reste évidemment pas donné quand tu veux mettre le prix sur une pop, quoi. Évidemment. Je vais vous montrer deux pop de la même. Alors, on est même plus dans de la même collection, là, on est dans de la même famille. Parce que c'est littéralement, là, c'est littéralement la famille, la patrie, le sang. Vous allez comprendre pourquoi. La pop d'Alien de la reine, qui est incroyable. La finition est trop top. Qui était sortie avec Ellen Ripley et son lance-roquette. Dans son lance-flamme, pardon. Donc celle-là était sortie il y a, je crois, un petit moment maintenant, quand même. Sauf que, ils en ont sorti une qui est encore mieux, qui était pareil dans la même édition. C'est-à-dire que la Ellen Ripley que vous avez vu en lance-flamme, bon bah d'accord, il n'y a pas de problème, tu vois, c'est cool. Mais en complément, ils ont sorti ça. Et ça, c'est trop cool. Voilà pourquoi je disais que c'est un peu voilà, la même famille et qu'on est un peu dans le même état d'esprit. Ellen Ripley directement sur son truc de cargaison là. Et elle est zinzin aussi, cette pop-là. Voilà, normalement, vous avez dans cette collection-là ces deux-là, mais ils ont fait aussi celle-là, qui est une édition exclusive Funko Club, que j'avais eu à Micromania pour 34 euros. On va voir aujourd'hui combien elle vaut, celle-là. Je sais pas à combien elle est cotée maintenant. Hop. Ellen Ripley avec Power Loader, elle est au 44. Oui, au final, elle est pas cotée, tant que ça. Alien Queen, je vais regarder, on sait jamais. Elle est cotée à, c'est celle que j'ai, celle-là? Attends, j'ai un doute. Ah oui, non. Alien Queen, celle que j'ai est cotée à 180 par contre. Alors je m'y attendais pas, mais la reine alien que j'ai est cotée à 180 euros. Par contre, la Ellen Ripley, elle est cotée qu'à 40. Mais amusez-vous aussi chez vous à la maison à le faire, ça. Hein. Vous allez sur Place des Pop. Sky, je sais pas si t'es encore là, par exemple. Si t'en as beaucoup de Marvel, par exemple, allez sur Place des Pop et regardez combien coûtent vos pop. Genre à combien elles sont cotées, combien vous pouvez les trouver, etc. Parce que tu peux faire des belles trouvailles. On m'avait demandé Game of Thrones. Je vais vous montrer mes pops de Game of Thrones en légende, puisque voilà, vous me l'avez demandé, donc je le fais de ce pas parce que je suis un gars bien. Et après, on regardera les codes de celle-là aussi parce que j'en ai aucune idée de combien elles valent. Une que j'ai déjà montrée hier, c'est le Night King sur le Viserion glacifié zombifié, qui est très très belle aussi. À Game of Thrones, c'est pas compliqué, hein, j'en ai que deux. Donc j'ai celle-là parce que celle-là elle est incroyable, que je vais caler voilà ici en big légende. Et la deuxième qui est tout aussi cool avec une Daenerys qui tombe un petit peu et qui fait un peu la gueule, mais bon c'est pas grave, vous allez voir l'idée. C'est Daenerys sur Drogon. Celle-là, elle est belle aussi. Celle-là, vraiment, elle est belle. Hein. C'est là que tu te dis qu'en vrai, les pop, ok, c'est un marché de zinzin et on se dit c'est des trucs un peu gamins et tout. Il y en a des belles. Enfin,
t'en as où la finition est très très cool, hein. Daenerys sur Drogon, la finition est sympa. Pareil, Micromania, je l'ai eu à 34 euros. Je ne saurais vous dire son prix aujourd'hui, mais on va regarder ça évidemment. Night King. Night King. Et Night King et Viserion. Alors, combien elle est celle-là? 59. Alors celle-là, si elle vous intéresse, elle est pas cotée très cher. Celle du Night King, ça va encore. Ça va encore. Daenerys, Drogon, ouais, ouais, Drogon. Daenerys et Drogon, voilà, c'est celle-là. Ah, et par contre, celle que je vous ai montrée, elle est à 250. La pop de Game of Thrones de Daenerys et Drogon. Elle est à 250 euros. Elle est plus chère, celle-là. Mais comme quoi, hein, enfin, c'est marrant parce que vous regardez les cotes et je vous dis, vous pouvez, ça se trouve chez vous, vous vous dites, tiens, bah, j'ai acheté celle-là et puis j'en ai pas forcément conscience du prix ou des choses comme ça. Et finalement, ça peut être sympa. J'en parlais tout à l'heure avec Papy, ma pop de Jimmy McGill, elle est cotée à 280 euros. Le problème, c'est qu'avec la tronche qu'elle a, je suis sûr que maintenant, elle n'en vaut plus que 30 parce que la boîte est défoncée. Mais ça coûte quand même 280 euros. Alors, comme mon amour de ma vie est revenu, on va quand même, on va passer sur une catégorie qui est évidente tout de suite. Parmi les pop que j'expose, notamment celle-là qui est dans ma chambre, Prout. Machine Gun Prout. Machine Prout Kelly, qui est là, évidemment, qui est une pop qui est magnifique, avec sa guitare Tickets to My Downfall. Cette pop-là est vraiment belle. Alors, c'est la pop musicale, justement, que j'ai. Elle est giga stylée. Bah, si vous aimez Machine Gun Kelly, en même temps, c'est top. Étant donné que c'est un peu légèrement Prout Gun Kelly, c'est un petit peu notre symbole avec mon amour de ma vie, bah voilà. Et sache, mon amour, que il y a une deuxième pop de Machine Gun Kelly qui est sortie de Mainstream Sellout, où il est en train de il a une autre guitare, il a les cheveux courts en pique. C'est comme s'il était en concert et en fait il est en train de se jeter avec sa guitare. Et la deuxième pop est trop cool de Machine Gun Kelly. Alors bon, celle-là c'est nous, ça c'est Tickets, donc c'est nous, donc c'est encore autre chose. Mais la deuxième pop est pas mal aussi. Je préfère celle-là, évidemment, mais la pop est grave cool. Et une pop où on s'est jeté dessus littéralement parce que ça faisait juste un demi-milliard d'années, le mec qui ne force pas du tout, que Madame le voulait, c'est Thomas Shelby de Peaky Blinders. Alors, c'est pas ma pop, c'est la pop de Madame qui retournera à son domicile ou qui restera ici si jamais on fait une petite décoration avec d'autres pop de Peaky Blinders, ça dépendra, c'est elle qui décide, c'est sa pop. Mais je voulais vous la montrer aussi puisque ça faisait longtemps qu'on la cherchait et elle est rare, Thomas Shelby. Celle-là prendra énormément de valeur. Ils le savent, ils l'ont vendue 18 euros. C'est marrant, mais voilà, c'est une pop entre guillemets standard. Si vous regardez derrière, c'est une pop tout à fait standard, mais ils la vendent quand même 4 euros de plus que le prix de base d'une pop, parce qu'ils savent que ça va partir vite. Et je pense qu'à mon avis, cette pop-là, elle prendra énormément de valeur dans quelques mois, voire quelques années, parce qu'elle est déjà quasiment introuvable maintenant. Je sais pas si je peux te la montrer, Cœur, la pop de Machine Gun Kelly. Je vais essayer de voir si je peux te la montrer. La dernière qui est plus cotée que l'autre d'ailleurs. Celle qu'on a nous, elle est pas cotée, elle est à 16 euros. Par contre, elle est grave cool, la pop de MJK. Imo, il y a moyen que que si jamais tu la trouves, tu vas y la prendre pour toi. Ça dépend, t'en as déjà une. Mais elle est grave cool. Ça, c'est la nouvelle pop de Machine Gun Kelly, qui est une pop que j'ai vue d'ailleurs en magasin. Qui est cotée déjà à 40 balles alors qu'en magasin on peut encore la trouver à 14. Et donc c'est une pop en concert avec les cheveux un peu ébouriffés et en train de sauter, qui est directement de Mainstream Sellout. Mais elle est giga cool, ouais. En plus, toi, Mainstream Sellout, je sais que l'album tu l'aimes beaucoup et tu le défends énormément, donc mais oui, non, elle est giga bien. Je ne fais évidemment que passer l'info. Madame qui, il faut le savoir, est déjà sur Amazon pour voir si elle est disponible. J'ai hésité, j'ai voulu te la prendre, mon amour, pour Noël. Mais je trouvais que la guitare, c'était mieux. Mais j'ai failli te la prendre pour Noël. Et alors, bon, bah, comme Madame est là, on va partir directement sur des choses qu'elle aime bien, puisque bah, j'ai déjà quasiment tout montré. En fait, là, il reste plus que le basket et bon, bah, un petit gars comme ça qui démarre. Je sais pas si vous connaissez le Marvel Cinematic Universe, ça vous dira peut-être un truc. La pop d'Iron Man de Civil War, qui est
hyper rare maintenant, celle-là. Genre, quand je vous dis rare, c'est que celle-là, elle est hyper rare. Alors, ça a beau être Civil War, c'est pas mon film préféré. La pop est magnifique. Pour moi, de toutes les pop qu'ils ont fait d'Iron Man, la plus belle est chez moi, la deuxième plus belle est chez Madame. Enfin, les deux sont à égalité. Il y a celle-là et il y a le snap de Thanos que j'avais offert à Léa justement il y a quelques temps. Mais ouais, cette pop-là et la pop justement de quand il snap Thanos, qui est pas mal. Je vais essayer de voir à combien elle est cotée celle-là. Je ne sais pas du tout, mais ça m'intéresse. À combien elle peut être cotée Iron Man, Iron Man. Pour l'instant, il y en a beaucoup, hein, forcément, ils en ont fait beaucoup, mais c'est 16, 17, 18 euros. Iron Man Glow in the Dark de Avengers, ouais, avec qui se projette, elle est sympa. Zombie Iron Man aussi, ils ont fait. Iron Man, ouais, de quand il se démantèle l'armure, elle est cool là, sur son socle. T'as une pop de Stan Lee, je savais pas. Iron Man Avengers, ouais, il y en a des biens, hein. Il y en a des vraiment cool. Iron Man avec le snap, elle est encore qu'à 16 euros. Donc elle est pas si rare que ça. Mais je pense qu'elle deviendra rare. Et plus on descend normalement, plus elles deviennent un peu cotées. Donc Iron Man sans masque d'Avengers Infinity War, celle-là, il y a même plus de prix, c'est pour vous dire. Et c'est 65. En vrai, ça va. En vrai, ça va. 65 euros. Iron Man casse couvert, elle est cotée à 65 euros. Ça va encore. Ça va encore. Deux pop du même bonhomme, parce que c'est un gars que j'aime bien. Voilà, un jeune premier qui débute. C'est deux pop, 30 balles dans les magasins à New York quand même. Laquelle, mon amour? Le Iron Man qui snap ou celle que je viens de montrer? La figurine de Jack Skellington est sublime, mais elle fait peur un peu. Les figurines de... Ouais, celles-là, elles sont grave belles. Les figurines de celle-là, le Iron Man qui snap. Ah, elle est à 30 balles aux USA. Ah ouais, c'est cher. Bah après, là, ça dépend, parce qu'en fait, sur Place des Pop, tu vois les différences de prix. Donc ça se trouve, c'est sur Rakuten, quelqu'un qui le vend en pas cher. On va voir. Sur Amazon, elle est à 16 euros. Ah oui, c'est sur Amazon en plus. 19, 19, 22, 24. Et quand tu arrives sur les sites américains, ça monte à 30. Rakuten 35, la Fnac 33, Cultura 32, Darty 30. Il y a que sur Amazon en fait qu'elle est à 16. Étonnamment. Ah oui, mais c'est parce qu'elle est à moins 36%. Là en ce moment, si vous voulez la pop de Iron Man qui snap, qui est une édition spéciale, pourquoi peut-être pas le moment de l'acheter d'ailleurs, si jamais vous la voulez. Elle est à 16 euros parce qu'elle est à moins 36% pour l'instant. Ça doit être pour les soldes. Normalement, elle est à 25. Donc elle est un peu plus chère. Mais c'est vrai que 30 balles, c'est pas donné, ouais. Alors là, il y en a une, à mon avis, qui doit valoir pas mal de thunes sur les deux. C'est mes deux pops de Star-Lord. Alors Star-Lord de toute façon, Star-Lord, je crois que j'ai... Si mes souvenirs sont bons. Ah non, c'est Rocket que j'ai du 2. Star-Lord des Gardiens 3, qui est là, que j'ai acheté. Et Star-Lord, surtout celle-là, qui est la pop des Gardiens de la Galaxie. Mais alors celle-là, c'est une édition spéciale. Normalement, vous la trouvez comme celle qu'il y a derrière, c'est-à-dire un Star-Lord normal. Celle-là, c'est là où il a son... c'est celle où il a son... Comment ça s'appelle? Son casque. Donc je vais regarder combien elle coûte. Star-Lord avec le casque. Star-Lord. Star-Lord avec son casque. Ah putain, il y avait la Star-Lord avec la pierre de pouvoir qui est stylée de ouf, qui doit être cotée de légende parce qu'elle est plus trouvable. Elle était zinzin. Star-Lord avec son casque des Gardiens de la Galaxie volume 2 qui est coté à 58 euros, qui est une exclusivité. Ah non, c'est la normale. Ah non, c'est la Chase. La Chase avec le casque. Sinon, il y avait celle sans casque, mais elle est moins bien. 63. Ça va encore. Ça va encore. À Leclerc, le Star-Lord des Gardiens 3 coûte 14. Là, elle est pas cotée beaucoup plus cher. Elle est cotée à celle des Gardiens 3, 10. 10 euros.
Parce que bon, bah, tu l'as à Leclerc, oui, t'en as encore. Et après, t'as Rakuten ou des choses comme ça. Bah, celle des Gardiens 3 vient de sortir et c'est une standard, hein. Donc elle est pas particulièrement cotée. C'est l'autre qui est cotée, mais je pensais qu'elle l'était plus. Bah, celle des Gardiens 3, je l'ai achetée parce que quelqu'un que j'aime beaucoup m'a offert ça. Au hasard. Bizarre. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'ose pas trop lui dire parce que je suis quelqu'un de particulièrement timide, mais je suis content parce que c'est mon amoureuse, je sors un petit peu avec elle. Et elle m'a offert la pop de Baby Rocket des Gardiens de la Galaxie volume 3 que je peux parfaitement du coup jumeler avec mon Rocket des Gardiens de la Galaxie volume 2 en jetpack qui est zinzin, cette pop là elle est zinzin de ouf. Donc je kiffe bien ça. Je kiffe bien. Putain, c'est qui, mec? C'est mon amoureuse en loot. C'est un petit peu la femme de ma vie, comme j'ai tendance à le dire, comme j'ai tendance à l'appeler. Non, non, je vous le dis. Non, 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 je préfère vous le dire très clairement. C'est ma petite femme en légende, comme je l'appelle. Il y a aussi celle du Joker, mais je sais pas si elle est nouvelle. Ah, ça, aucune idée. Alors, il y en a une que j'ai prise parce que, alors, c'est pas celle du film, hein. Il y a putain celle de Carnage, elle est stylée aussi. C'est pas celle du film, ne vous inquiétez pas, c'était des pop qui étaient sortis comme ça, et en fait après ils ont sorti ça avec tout le monde. Je l'avais eu au Comic Con celle-là. C'était celle de Venom. Alors donc du coup c'est pas celle du film, hein, mais la pop est trop stylée. Alors le problème c'est que maintenant ça ils l'ont dérivé avec tout. Il y a même un Groot vénomisé, il y a un Hulk vénomisé, tout a été vénomisé. Donc ça prend je trouve un chouille moins de valeur quand tout a déjà été fait, revu et revu. Mais bon, elle est quand même elle est quand même plutôt cool. Donc celle-là, l'original, je l'ai gardée quand même. Et enfin, avant de passer aux dernières pop que j'ai, qui sont les pop de basket, deux pop qui me tiennent beaucoup à cœur. Je sais pas si elles sont cotées ou pas, mais c'est deux pop qui me tiennent beaucoup à cœur que je vais vous montrer de ce pas parce qu'elles sont très cool. Enfin, vous allez vite rapidement comprendre pourquoi. C'est Daredevil et le Punisher. Il y a une pop de Daredevil qui est sortie il y a pas longtemps. Daredevil habillé tout en noir, qui est trop cool. Mais en même temps, je m'en branle parce que j'ai déjà le vrai Daredevil. Et ces pop-là, je sais pas si elles sont rares maintenant. Mais j'étais à Micromania à l'époque, je me suis précipité dessus. Je pense, à mon humble IMO, que celle de Daredevil et commence à être cotée. Je vais regarder, j'ai un doute, mais je me demande si celle de Daredevil, voilà, commence pas à être un peu cotée parce que c'est des pop qui sont vite partis et qui, je pense, deviennent assez rares. Je vais vous dire ça. La Daredevil est hyper, bon, celle du Punisher aussi, hein, mais Daredevil, elle est giga stylée, ouais. Je vois Daredevil, ça me fait penser à Echo, je souffre. Echo, faut que je regarde, mais tout le monde me dit que c'est nul, ça me fait trop peur. Daredevil. Daredevil. Daredevil, voilà. Non, pas Daredevil porte-clés. Daredevil. Voilà, Daredevil Marvel. Daredevil Marvel. 48 € pour le Punisher. Il y avait la Chase. La Chase, c'était le Punisher qui tient le masque de Daredevil. Elle est incroyable, évidemment, elle est plus dispo. La pop d'Electra, elle est à 114 €. Putain. Ah ouais. Ok. Punisher 48, Daredevil 180. Je m'en doutais. La pop de Daredevil que je vous ai montrée, elle est cotée à 180 balles. Je m'en doutais. Parce que celle-là, à mon avis, beaucoup de gens ont voulu la trouver. Alors après, il y a Daredevil, il y a encore mieux, hein. Il y a Daredevil masqué en noir à 230. Il y a Daredevil saison 1 à 199. Et t'as Matt Murdock, mais juste en mode Matt Murdock, qui est même plus trouvable. Le seul, en fait, c'est Wilson Fisk à 34 seulement. Et puis, le Punisher à 48. Qui est pas forcément dans un gros prestige. Mais ouais, c'est intéressant de regarder un peu voilà, quand t'as une petite collection, de voir quels sont les prix et tout. Alors, dans la catégorie des pop, sinon, je crois que je vous ai tout montré, hein. Dans la catégorie des pop, alors celle-là, je vous la montre sans la boîte, évidemment, parce que celle-là, elle est affichée dans ma salle de basket. Michael Jordan. Donc, qui n'est pas dans sa boîte parce elle est sortie, elle est littéralement en exposition. Je sais pas si elle est cotée, celle-là. Je pense qu'on peut encore la trouver assez facilement. Je vais quand même regarder par curiosité. Michael Jordan, ils la font en grande, celle-là aussi.
Michael Jordan. Je sais qu'ils la font en immense, elle est très cool. 24, 16, 25, 28. Ah, c'est celle de quand il est aux États-Unis qui a pu coter. Je suis con, putain, elle y était, mon amour, je crois, dans le magasin où on était allé. Quand on est allé aux États-Unis dans le grand magasin, il me semble que celle-là, il l'avait pour pas trop cher. Et je viens de me rendre compte que les Jordan Team... Ah non, si, il les avait, mais elles étaient très chères. Je me rappelle, c'était dans les figurines. Team USA, il y a aussi 30 balles de Jordan. Et celle que j'ai moi, bah je la vois pas. Pourquoi je la vois pas? 4... Ah bah 15. Bon bah non, bah elle est pas cotée du tout. Celle-là, vous pouvez encore la trouver pour 15 euros. Elle est pas cotée du tout. De toute façon, après, moi là, les pop de basket, j'en ai pas tant que ça. Je sais pas vraiment si elles sont cotées ou pas. Enfin, je pense pas parce que c'est des pop relativement standards. Mais j'ai LeBron James aux Lakers. Parce que je voulais justement, j'en ai racheté quelques-unes parce que pour enrichir un petit peu mon décor. La seule où j'aimerais bien voir le prix éventuellement, c'est celle que je vais vous montrer à l'instant, parce que celle-là, je suis quand même relativement curieux. 30, non, ouais, je l'avais acheté à peu près ce prix-là. Bon, c'est une exclusivité NBA, donc c'est quand même un petit peu plus cher qu'une pop normale parce elle est relativement rare. C'est Allen Iverson. Pour ceux qui aiment bien le basket, ça, je pense qu'Allen Iverson, ça parle. Donc Michael Jordan, Allen Iverson et LeBron James. La dernière pop, elle est très belle. Elle est même très 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 belle. Et vous savez pourquoi elle est très 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 belle? Parce que l'homme à l'intérieur est beau. Mais il n'est pas que beau. Il est très très beau. Il est très 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 beau. Parce que c'est la pop. Du très 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 beau Jamal Murray. Et ça, c'est un véritable caviar. Pour les regards un peu délicats, pour les regards un petit peu subtils, voilà, pour ceux qui veulent le plaisir des yeux. C'est le fantasque, le très très beau Jamal Murray, qui, rappelons-le, est très très beau. Non, ah, puis alors la pop est cool de ouf. Jamal Murray qui est pas tant coté que ça, je crois, et c'est un scandale sur Place des Pop, je sais pas trop. Par contre, Nikola Jokic, en fait, je pense que quand ils ont sorti la pop, ils se sont pas dit que Nikola Jokic allait devenir Nikola Jokic. Jamal Murray, elle est à 14. Vous pouvez l'avoir au prix normal. Nikola Jokic, je crois que dans mes souvenirs, ça tabasse un peu. Hein. 0 figurine trouvée pour Nikola Jokic. C'est pas normal, c'est pas possible. Non, elle est sortie, la pop. La pop de Nikola Jokic n'est même pas recensée sur Place des... Putain, c'est incroyable le manque de respect pour les Denver Nuggets. C'est pas possible. La pop de Nikola Jokic n'est même pas recensée sur Place des Pop. Oh les gars, il est double MVP en titre. Putain, on vient d'avoir un titre. Nikola Jokic pop. Peut-être ça se trouve c'est lui qui a envoyé à Place des Pop. Je ne veux pas qu'on me connaisse, donc je veux que mon nom soit retiré. Ah, elle est pas elle est pas chère. Ah mais je connais pas le site, mais elle a pas. Bon, ça m'étonne. Je suis pas sûr de la véracité du site. Parce que à ce prix-là, ça me paraît bizarre. Nikola Jokic, j'ai vu de prix terrible. Voilà, Nikola Jokic, la pop au Denver Nuggets. Je pense que ça doit être au moment où il est devenu MVP, donc c'était il y a quelques années, qui là apparemment coûterait 49 € sur Basket Vision. Ce qui me paraît bizarre, parce que en vrai, ouais, normalement elle vaut beaucoup plus cher que ça. Là, elle est sur Figurine Goodies, elle est à 15 €. C'est des sites à la con, je pense. C'est des sites à la con. C'est obligé que ce soit des sites à la con. C'est pas possible. 15 €, Nikola Jokic, c'est pas possible. Elle est beaucoup plus cotée que ça. Elle est beaucoup plus cotée que ça. Quelle heure il est? Bah, pile 2 heures. Bah, parfait. On va s'arrêter là, du coup, pour ce petit live. Je vais vous être chez Renault en légende. J'espère que ça vous aura plu. Là, en plus, je me prends toute la lumière dans la gueule, donc il était temps de s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous envoie donc chez l'ami Renaud, en vous rappelant que j'ai la femme la plus incroyable du monde déjà de 1, c'est toujours important de le redire, que je l'aime infiniment, voilà, ça je voulais le dire aussi, ça ne concerne que madame, mais je trouve que c'est important que le monde entier le soit au courant assez régulièrement quand même, parce que c'est quelque chose qui dure, et que on a live demain, top et flop de fin d'année, le gros live le grand live de la semaine, il est demain.
mon live spécial bilan de fin d'année, top et flop film. Je vais voir Godzilla Minus One ce soir à 20h, donc du coup je pourrais peut-être le mettre dans mon classement, ça c'est super. On se donne rendez-vous donc demain pour les top et flop de fin d'année. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Éclatez-vous bien chez Renault en légende.